Evelyne, spectatrice de la chaîne, souhaite un tirage de cartes au sujet du CERN. Qu'est-ce que c'est que le CERN, C-E-R-N? C'est le Centre européen pour la recherche nucléaire. Il est basé entre la France et la Suisse, et cet organisme dispose d'un anneau souterrain dans lequel il lance des particules à toute vitesse pour voir ce qui arrive justement à ces particules au-delà d'une certaine vitesse. Alors ça fait naître toutes sortes de doutes et de soupçons chez certaines personnes qui se demandent si c'est bien, si ça ne serait pas dangereux de faire ce genre de recherche. Récemment, il y a eu en Suisse un éboulement dramatique et Evelyne se demande s'il n'y aurait pas un lien entre les recherches du CERN et puis cet éboulement. Alors je n'en sais rien, je vais commencer par interroger mon pendule là-dessus. Je le chauffe dans mes mains pour qu'il prenne mon énergie. Alors je vous rappelle mon protocole avec le pendule. Lorsque le pendule fait ça, c'est oui, ça c'est non. S'il ne bouge pas, c'est qu'il n'y a rien à dire ou qu'il ne veut rien dire. Et s'il tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire mais que la question est mal posée. Alors, ma question au pendule, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les activités du CERN et le récent éboulement en Suisse? Ça tourne. Donc la question est mal posée. Il y aura bien quelque chose à dire là-dessus, mais la question est mal posée. Est-ce qu'il y aurait un lien indirect, c'est-à-dire, c'est pas causé directement, mais peut-être au fur et à mesure, ou alors à cause de certaines expériences qui ne visaient pas directement à faire ça, mais dont ça serait une conséquence indirecte. Est-ce que ce serait ça? Eh ben, on dirait que ça tourne légèrement, donc bon, pas de réponse significative. En tout cas, si c'est pas oui, en tout cas, c'est pas non non plus. Bon, donc il y aurait vaguement un lien, mais un lien indirect, pas un lien direct. Bon, impossible d'en savoir plus. Alors maintenant, au sujet donc du CERN, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet du CERN? Ici, du côté du passé, de l'origine, avec cette carte de la justice. Alors j'y verrai non pas un organe de justice, mais une institution. La justice dans un pays, ça fait partie des institutions qui font fonctionner le pays, qui font partie des organes dont un pays a besoin pour fonctionner. Et j'y verrai donc avec le CERN eh bien un organe scientifique dépendant de l'État, alors de l'État français et de l'État suisse, de l'État fédéral suisse, et qui au départ, semble-t-il, n'avait vocation qu'à être justement un organe scientifique, comme d'autres pays ont également des institutions scientifiques pour tenter de faire des découvertes, de faire avancer la recherche à l'échelle du pays. Pour le présent, avec cette roue de fortune, il y a un changement ou une évolution du statut de cet organisme. Pour aller vers quoi? Alors avec l'empereur, on a quelque chose de très très puissant. Même quelque chose qui serait indépassable, quelque chose dont la puissance
ne serait pas égalé ailleurs. On aurait donc du statut de simple organe d'un État, on aurait quelque chose qui deviendrait vraiment à part, très puissant, très important. Alors avec l'empereur, ça pourrait être aussi un outil de souveraineté pour les deux pays concernés, la Suisse et la France. Il s'agirait peut-être de faire des découvertes qui permettraient à ces pays d'acquérir une telle puissance qu'ils ils n'auraient plus besoin d'avoir des liens forcément avec d'autres pays. Alors c'est toujours mieux d'en avoir, bien sûr, mais c'est bien aussi de pouvoir assurer son autonomie, de pouvoir se dire, ah ben, si jamais il y a des contentieux entre certains pays avec lesquels on a des liens, eh ben, si on a tout ce qu'il faut de notre côté, on peut éventuellement poursuivre de façon autonome, sans dépendre de ces liens. Alors pour moi, en tout cas, ça insiste sur l'importance dans l'avenir de cet organisme, le CERN. En carte favorable pour le CERN, on a cette carte du pape. Alors je ne pense pas que cet organisme promeuve une religion ou une autre, mais plutôt une philosophie, un comportement, un ensemble d'idées ou de valeurs. En l'occurrence, les valeurs scientifiques, le fait de faire de la recherche, d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure, le monde physique et même au-delà de ce qu'on peut voir. C'est une philosophie pour cet organisme et qui semble lui réussir. Il semble parfaitement remplir sa fonction et faire des recherches de pointe. C'est ce que semblerait nous dire cette carte en position favorable. En carte défavorable, en revanche, le battleur. Le battleur, c'est quelqu'un qui est très optimiste, très confiant, qui bouillonne d'idées et qui se lance dans tout un tas de choses, mais sans le recul suffisant. Et il est très très confiant dans ce qu'il fait. C'est sûr, ça va marcher, c'est sûr, on va faire des merveilles, mais n'ayant aucun recul, il fait parfois des erreurs, il fait parfois des bêtises. Donc avec cette carte-là, on a l'impression que cet organe se lance parfois dans des choses de façon un peu dangereuse ou de façon un peu imprudente, en ne voyant pas le danger ou en sous-estimant le danger, en pensant que tout ira bien, qu'il n'y aura pas de soucis. Mais hélas, cette carte laisse planer un côté un peu insouciant, inconscient du danger potentiel, à cause d'un manque de recul, d'un manque d'expérience. C'est sûr que si on tente des choses nouvelles, par définition, on n'a pas de recul, on n'a pas d'expérience. Décidément, du côté de l'avenir, après l'empereur, on a la force, on a vraiment l'impression d'un organe ou d'une institution, même on pourrait dire, qui va prendre une place très très importante, une place de premier plan. Alors non seulement au niveau de la France et de la Suisse, mais probablement bien au-delà. Ouh là là, avec le mat, de deux choses l'une. Soit grâce à cet organisme, on va faire des découvertes absolument géniales, des trucs auxquels on n'aurait pas du tout pensé, avec des recherches faites complètement en dehors des champs normaux de recherche et des protocoles normaux de recherche. On peut s'aventurer dans des domaines auxquels personne n'aurait pensé et faire des découvertes géniales. Ça, c'est la meilleure interprétation de cette carte. L'autre interprétation, la plus mauvaise interprétation, c'est que c'est un organisme qui, en quelque sorte, ivre de sa propre puissance, de son importance, pourrait se mettre à faire n'importe quoi, à partir dans tous les sens, à faire des recherches, alors, j'allais dire sans queue ni tête, en tout cas, des choses très imprudentes, très, en dépit du bon sens, qui n'aurait aucune logique, avec tous les dangers qui peuvent aller avec. Le jugement, ça donnera lieu à un moment à une annonce ou à un résultat.
Alors lequel? De quel ordre? L'amoureux. On aura des choix à faire, des décisions à prendre et on hésitera. Sans doute qu'on se demandera s'il faut continuer ou non dans cette voie-là. Faut-il persévérer ou pas? Ou revenir à un organe plus modeste? Je ne devrais pas tirer toutes les cartes, mais j'ai envie de savoir la suite. Bon, eh bien quelque chose s'arrêtera net à un moment donné. Peut-être à cause d'une expérience qui sera trop dangereuse, peut-être à cause de conséquences qui n'avaient pas été envisagées et puis qui soulèveront des doutes et des suspicions. Peut-être parce qu'il n'y aura plus assez d'argent, peut-être pour d'autres raisons, mais il semble qu'à un moment, quelque chose concernant cet organisme sera arrêté net et définitivement. Alors pas forcément l'organisme lui-même, mais en tout cas son développement dans un avenir proche. Sans doute son développement prendra un tour assez inattendu qui fera se poser des questions, lever des suspicions, et puis après un moment de réflexion, ça sera arrêté. Ok. Concernant le CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, et pour tenter de répondre aux doutes d'Evelyne, j'interroge cet oracle Selk. Concernant le CERN, donc, dans le passé, on a eu à un moment donné un doute. Peut-être un doute sur la viabilité d'un centre comme celui-là, qui est en quelque sorte partagé entre deux pays. Alors, c'est jamais facile d'avoir une co-administration d'un organisme. C'est toujours plus facile d'avoir forcément une seule tête, une seule direction. Alors là, quand c'est partagé entre deux pays, c'est sans doute un peu compliqué. Et puis peut-être aussi des doutes sur l'orientation qu'il fallait faire prendre à cet organisme, les moyens à lui allouer, le champ de recherche autorisé, etc. Ça, c'était du côté du passé. Il semble que maintenant, ces doutes soient derrière nous. Pour le présent, au contraire, on n'a plus des doutes, mais on a une élévation. C'est-à-dire qu'on a un organisme qui a, semble-t-il, gagné ses lettres de noblesse, qui est devenu important. Et avec une carte de l'élévation, eh bien, on s'élève en importance. Donc c'est devenu, on pourrait dire, un organisme très important dans son domaine. On nous parle de choses qui sont uniques au monde par rapport au CERN. Ça, c'est pour le présent. Alors sur cette carte, je vois aussi des symboles un peu ésotériques avec cet œil, je ne sais pas si c'est vraiment un œil de Russe, mais ça y fait penser en tout cas. Et puis une pyramide, bon, tout ça, ça sent quand même très fort l'ésotérisme. Donc c'est une carte qui pourrait également suggérer que sous une devanture scientifique, il y aurait quand même également quelques significations ésotériques à comprendre. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de la déesse Aphrodite, la déesse de la beauté. Donc on cherche, grâce à cet organisme, à aller vers quelque chose de beau, de bien. On est vraiment, a priori, orienté vers des recherches, alors même si elles peuvent soulever quelques doutes sur leur nature, a priori orientées vers des choses positives. En tout cas, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on croit lorsqu'on fait ces recherches. Cela dit, derrière cette déesse, on voit la lune, une représentation d'une lune. Alors ça, par contre, c'est pas très bon, et ça rejoint aussi le côté ésotérique, puisque la lune est un astre nocturne, c'est souvent associé aux ténèbres ou à la magie. Bon, donc il y aurait une partie visible, les recherches scientifiques, on nous expliquerait par A plus B ce qu'on fait comme recherche, et dans quel but, donc c'est bien, c'est pour faire avancer la science,
pour sans doute trouver ensuite des applications dans la vie de tous les jours, pour améliorer la vie des gens. C'est très bien, c'est pour aller vers de belles choses. Mais on a quand même cette lune sur la carte qui nous parle de choses un peu nocturnes, un peu cachées, un peu... comment dire, un peu moins nettes. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, avec la Lune c'est un astre nocturne, on voit la Lune la nuit dans les ténèbres, c'est un astre qui est associé aux ténèbres. Et comme par hasard, ici on a cette carte solaire, la carte du Soleil, qui est en position faible, négative. Donc ça sera un organisme qui peut-être fait, alors pas peut-être, certainement, sûrement, fait des recherches scientifiques, mais avec ce soleil en position négative, pas sûr que ces recherches soient orientées vers des choses très lumineuses. Alors d'abord, on a un anneau pour l'accélération des particules, un anneau souterrain. C'est pas quelque chose d'aérien qui est à la lumière, au contraire, c'est quelque chose qui est symboliquement dans la terre, sous la terre, qui est souterrain, qui est dans les ténèbres, c'est le contraire de l'élévation. Cette carte souligne cet aspect. En carte favorable, cette fois-ci, on a cette carte de la tentation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec cette carte-là? C'est que, avec les recherches que fait cet organisme, il y a, semble-t-il, toujours la tentation, alors soit d'orienter les recherches et les découvertes vers des choses pas très sympathiques, pas très lumineuses, peut-être avec des applications qui ne vont pas dans le bon sens pour la population, par exemple, ou des applications militaires, vous voyez ce genre de choses, ou peut-être aussi tout simplement la tentation de faire des recherches carrément sur des choses négatives. La destruction de la matière, vous voyez, l'antimatière, ces choses-là. Alors, la carte est quand même en position favorable, ça tendra à nous dire que jusqu'à présent, cet organisme, même s'il a eu la tentation de faire ce genre de choses, a toujours n'a pas franchi la limite, a peut-être été très proche de la limite, mais toujours resté du bon côté. Tant mieux. Alors, pour l'avenir ou pour le résultat, après Aphrodite, qui est la déesse de la beauté, sur laquelle j'avais quelques doutes à cause de la Lune, un astre nocturne, souvent associé à la magie, on a cette fois-ci l'opulence. L'opulence, on voit ici une abondance de fruits, on voit de l'argent. Alors, on peut le comprendre de deux façons, ça pourrait être l'opulence pour cet organisme, c'est-à-dire, puisque c'est un organisme, alors partagé entre la France et la Suisse, mais qui vaut pour tout le club des 12 étoiles, qui a une dimension européenne. On peut penser qu'il bénéficie de fonds européens, donc d'un financement, alors peut-être pas sans limite, mais en tout cas sans trop de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'argent. Et que donc les gens qui travaillent dans ce milieu-là n'ont pas les problèmes de fin de mois de certains d'entre nous. L'opulence règne. Ça pourrait être interprété aussi dans le sens où les recherches de cet organisme vont dans le sens de l'opulence. C'est-à-dire que si on fait des recherches scientifiques, c'est pas pour rien, c'est pour trouver des applications concrètes dans la vie de tous les jours qui permettront sans doute de gagner du temps, de gagner de l'argent, et donc finalement d'élever notre niveau de vie, de pouvoir vivre dans une certaine ou dans une relative opulence. Aïe, on a cette carte de l'erreur. Il se pourrait qu'à un moment donné, dans l'avenir, pas tout de suite, un peu plus tard, il y ait au niveau de cet organisme une erreur de fait.
Alors soit dans leurs expériences, soit dans les recherches qu'ils font. On va tenter d'en savoir plus avec une autre carte. La fraternité, se pourrait-il qu'il y ait des conflits d'intérêts, par exemple? C'est ce que je comprends par la fraternité, c'est-à-dire on fait copain-copain, et que ce serait des choses qui nous feraient froncer les sourcils, on se dirait là, c'est pas un organisme indépendant, il travaille pour l'intérêt de bidule ou de machin. C'est ce qui serait une erreur, en gros une erreur déontologique. Le savoir, peut-être travaillerait-il cet organisme à l'avenir, et ça serait une erreur, à faire des recherches qui, cette fois-ci, ne seraient pas au bénéfice de toute la population, de façon générale, mais bénéficieraient à quelques copains, simplement, peut-être des choses privées, voyez-vous, et c'est pour ça que ça serait une erreur par rapport à la vocation première de cet organisme. Bon. Eh bien, si erreur il y a, on espère qu'elle ne sera pas trop grave et que cet organisme ou les autorités qui le chapeautent sauront rapidement rectifier le tir. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.